Bienvenue dans les décideurs de l'emploi. Chaque mardi de 12h30 à 13h, nous vous retrouvons sur la thématique de l'emploi au cœur d'une entreprise en particulier en compagnie de son directeur des ressources humaines. Et comme vous le savez, vous avez également la parole via le chat à côté de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je me ferai le plaisir de les relayer. Et aujourd'hui, pour terminer nos émissions de l'été, avant la trêve d'août, j'ai le plaisir de recevoir le directeur des ressources humaines de Feu Vert, Christian Droz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je le disais, donc le directeur des ressources humaines de Feu Vert. Dans la tête du consommateur, Feu Vert, c'est le chat Ramsès. Le chat qui joue au client mystère, qui revêt à tour de rôle le monocle et le chapeau melon du gentleman anglais, ou alors la culotte courte et les bretelles du tyrolien, le costume traditionnel bavarois, pour montrer la patte de l'expert de Feu Vert dans le secteur de la réparation rapide automobile. Alors, cette communication est destinée aux consommateurs, mais si l'on s'adresse aux futurs employés, si on met un peu les mains dans le cambouis, pour utiliser la métaphore, qu'on soulève le capot, quelles sont concrètement les activités de Feu Vert ? Alors, Feu Vert, ce sont donc des centres auto. L'activité d'un centre auto tourne autour de deux métiers qui sont d'un côté donc tout ce qui est la fourniture de produits et de l'autre côté la réparation des véhicules, donc qui sont supportés d'un côté par un magasin en libre service dans lequel le consommateur va venir chercher des produits qu'il pourra acquérir. Alors, quels produits justement ? Alors, essentiellement, bien sûr, tous les produits techniques autour du véhicule, et puis également tous les produits d'accessoirisation, que ce soit par exemple, comme à cette saison, tous les produits de portage qui vont permettre d'emmener les vélos en vacances, les objets sur le toit, la remorque derrière le véhicule. Et puis également, bien sûr, toute la partie, on va dire, plus tournée vers les nouvelles technologies, les GPS et tout ce qui accompagne aujourd'hui les lecteurs DVD et autres appareils électroniques. Et puis la partie atelier, c'est de la réparation automobile, bien sûr, essentiellement tournée vers l'entretien, bien sûr, au premier degré, c'est-à-dire toutes les formes d'entretien qui peuvent être exercées sur un véhicule, quelle que soit la technicité de l'opération. Et puis également, là aussi, l'installation éventuellement d'accessoires qui peuvent venir compléter l'équipement du véhicule. Alors rapidement, le groupe Feu Vert, c'est d'abord un groupe lyonnais créé en 72 à Écully, dans l'ouest lyonnais. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 4 pays, la France, l'Espagne, le Portugal et la Pologne, c'est bien cela. Et c'est un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros. Et puis, le nombre d'employés, c'est, je crois, plus de 6 000. Oui, alors c'est 6 000 personnes sur l'ensemble de nos établissements. Pour ce qui concerne la France, c'est un peu plus de 4 500 salariés répartis entre nos établissements propres et nos franchisés. Très bien. Alors, la semaine dernière, Pôle emploi a publié les derniers chiffres du chômage pour le mois de juin. Alors, c'est en hausse de plus 0,5%. Ça veut dire 14 900 chômeurs de plus, de catégorie A. Alors la catégorie A, ce sont les gens qui n'ont pas travaillé mais qui sont en recherche active. Alors ma première question justement, c'est de savoir, est-ce que finalement Feu Vert a contribué à cette tendance négative, ou est-ce que vous êtes, pour reprendre une terminologie, une expression chère au gouvernement, un artisan de l'inversion de la courbe du chômage ? Alors, on n'a pas la prétention de verser la courbe du chômage. Simplement, je dirais que nous sommes une entreprise qui recrute régulièrement. Parce que nous sommes une entreprise dans laquelle il y a des développements réguliers, avec l'ouverture de nouveaux centres, avec également un renouvellement de nos populations. On est dans un métier dans lequel les personnels qualifiés sont des personnels qui bougent assez souvent. Il y a de la mobilité. Et donc, à ce titre-là, nous recrutons de manière régulière sur à peu près toutes les populations qu'on peut rencontrer dans nos centres auto, bien sûr, depuis les techniciens à l'atelier jusqu'au directeur de centre. Alors, vous nous l'avez rappelé, votre métier, vous êtes un prestataire de services dans le secteur de l'automobile, décliné en 2 activités, le magasin et l'atelier. On sait que le secteur automobile européen, même au niveau européen, se porte pas très bien. Les ventes de voitures neuves ont considérablement baissé. Alors, est-ce que pour Feu Vert, c'est finalement une aubaine ou un handicap ? Alors, si on remet ça de manière encore plus globale, le parc automobile français est un parc qui est en stagnation.
au-delà des chiffres immédiats de l'année. On a environ 30 millions de véhicules en France et c'est quelque chose qui s'est mis à plafonner depuis les années 2009. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la part de marché qu'on peut avoir va être à l'intérieur de ce volume et sans aucune possibilité, bien sûr, de voir ce marché se développer puisque ce n'est pas du tout la tendance actuellement. Ce qui veut dire aussi que la durée de conservation des véhicules par le consommateur assez allongée. Aujourd'hui, elle est supérieure à 8 ans. D'accord. Alors, sur ce point-là, je dirais que nous sommes parfaitement positionnés au sens où, bien sûr, ça veut dire plus de réparation. Chaque fois qu'un véhicule roule plus longtemps, il va aussi, bien sûr, nécessiter plus d'entretien. Et notre positionnement en termes de rapport entre la qualité, le prix, la disponibilité et le délai fait que nous sommes, bien sûr, l'alternative parfaite pour contrer les constructeurs. Alors, est-ce que ça a un impact, ça, direct sur l'emploi? Est-ce que, du coup... Alors, sur l'emploi dans nos sociétés, oui. Oui. Sur l'emploi dans le monde de l'automobile, très clairement, des statistiques qui sont parues il y a quelques semaines aussi sur justement la réparation automobile de manière générale, annonçaient au contraire une baisse de ces effectifs. Mais plutôt chez les constructeurs, excusez-moi, chez les constructeurs et les concessionnaires, et plutôt des développements chez des acteurs comme nous, qui sont des acteurs qui interviennent en dehors du marché des constructeurs. Alors justement, donc vous m'avez dit peut-être vous recrutez combien de personnes? Vous avez un chiffre en tête pour l'année à venir? Sur la période qui reste à courir de l'année, ça sera plus d'une centaine de recrutements jusqu'à la fin de l'année. Et puis on pourra parler peut-être tout à l'heure de l'alternance, qui est un mode de recrutement particulier sur lequel nous travaillons aussi. Alors avant de rentrer dans les métiers, les compétences que vous recherchez, peut-être comment se déroule le processus de recrutement, parce qu'on sait que Feu Vert, c'est des magasins, vous avez dit des centres auto, que vous avez en propre, mais vous avez également en franchise. Comment ça se passe peut-être sur les deux Alors, sur les franchises, une franchise est une entreprise indépendante, donc dans laquelle on va avoir des intervenants qui vont être des intervenants purement locaux. Pour ce qui concerne les établissements en succursale, j'ai avec moi une équipe de personnes qui travaillent sur les aspects de l'emploi, qui va donc assurer toute la communication à destination, bien sûr, des candidats potentiels, qui va ensuite, en collaboration avec nos directeurs opérationnels dans chacun des centres, assurer la sélection, qui va permettre ensuite de procéder aux embauches avec des outils divers et variés. Alors, est-ce que justement le processus est assez décentralisé, c'est-à-dire que chaque centre auto est responsable de son recrutement, ou il y a un passage au siège qui est obligatoire? Alors, chaque recrutement a lieu localement, pour ce qui concerne les recrutements en centre. Pour les non-cadres, pour les cadres, c'est un petit peu différent, parce que les directeurs de centre, il y a un processus un peu plus complexe. Par contre, bien sûr, toujours avec l'appui de la fonction RH, à travers donc, le service emploi dont je parlais, et également des responsables RH régionaux qui vont intervenir pour accompagner les opérationnels dans leurs opérations de recrutement, ce qui est une opération qui, bien sûr, n'est pas très coutumière chez eux, puisque, bien sûr, c'est des petites structures. Une structure d'un centre Feu Vert, c'est entre 15 et 20 personnes, donc ils n'ont quand même pas des recrutements en permanence, donc il y a les conseils de professionnels pour les accompagner dans leur choix. Alors, il y a une question d'Odile qui rebondit sur la question des franchises. Quels sont vos rapports avec vos franchisés? Comment les soutenez-vous? Alors, pour ce qui concerne la politique ressources humaines et plus particulièrement le recrutement, on est sur quelque chose sur lequel nous n'avons pas de possibilité d'intervention si ce n'est pas sollicité directement par les franchisés. Il existe dans le rapport entre un franchiseur et un franchisé ce qu'on appelle une interdiction d'ingérence dans leur gestion de ressources humaines. Donc, nous ne nous en mêlons pas, sauf quand ils nous le sollicitent ou pour certains sujets spécifiques. Mais là, on sort du sujet du recrutement, on peut parler 2 secondes de la formation. Oui. Là, par contre, pour ce qui concerne la formation, on a une proposition de formation à destination des franchisés qui permet, bien sûr, de former de la même manière qu'on forme le personnel des succursales ou, par exemple, aux nouvelles technologies. Mais encore une fois, c'est à eux de faire la demande de formation. Vous n'imposez pas... C'est accompagné, c'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs du franchiseur qui interviennent pour accompagner le réseau franchisé, mais pour eux, il n'y a aucune obligation dans un sens ou dans l'autre. C'est un échange. C'est une entreprise indépendante. Alors, je comprends ce que vous dites et c'est intéressant, mais vous, quand même, c'est l'image de Feu Vert qui est en jeu. Oui. La formation, surtout dans un métier de service comme ça, le sens du client, la clientèle et la qualité de vos employés est fondamentale. Bien sûr. Vous ne pouvez pas laisser au hasard, j'imagine, même s'il n'y a pas d'ingérence, comment ça se passe? Alors, voilà. Il y a des standards, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un collaborateur qui travaille chez un franchisé utilise les mêmes outils que ceux qu'on utilise en succursale, bien évidemment, il doit être formé à ces outils. Et là, nous avons des personnes qui accompagnent les franchisés sur le terrain, en région, de manière à pouvoir faire monter en compétence les collaborateurs de ces structures.
Très bien. Alors, peut-être dernière question sur les franchises et on passera à autre chose. Un internaute nous demande, est-ce vers plus de franchisés, point d'interrogation. Donc j'imagine, est-ce que la tendance aujourd'hui chez Feu Vert, c'est de récupérer des magasins en propre et de ne pas renouveler finalement les contrats de franchise ou au contraire L'objectif, c'est l'équilibre. Actuellement, pour résumer, sur le territoire français, je ne parlerai pas des filiales étrangères parce que c'est quand même la plus importante des structures, nous avons actuellement 130 établissements en succursale. Et côté réseau franchisé, nous avons une centaine de franchisés qui sont propriétaires de 170 établissements. Donc on voit qu'il y a à peu près un équilibre. Pour l'instant, on est vraiment dans cette dynamique-là qui consiste à dire on se développe à la fois à travers des nouveaux franchisés qui vont souhaiter s'implanter avec l'enseigne Feu Vert et en même temps à travers des succursales quand on en a l'opportunité. Alors revenons au recrutement. Quels sont effectivement les métiers, les compétences que vous recherchez aujourd'hui là Alors, on va raisonner par, on va dire, grande filière, la partie atelier et la partie magasin. Très bien. Donc la partie magasin. Bon, on est dans l'univers de la grande distribution. Un magasin chez nous, c'est un libre-service avec des linéaires, des têtes de gondole et des conseillers de vente. Oui. Donc ces gens-là sont là pour accompagner bien sûr le client dans sa démarche d'achat, le conseiller essentiellement, bien sûr parce qu'on vend un produit qui est quand même plutôt technique et dans lequel parfois le consommateur est un petit peu perdu quand il doit choisir parmi X centaines de références d'essuie-glace ou de choses comme ça. Alors là, ce sont plutôt des profils Bac+2. Alors ce sont des profils essentiellement donc un BTS qui s'appelle Management des unités commerciales. Et donc, effectivement, sur ces profils-là, on a un recrutement régulier de conseillers de vente. Oui. On a également du personnel de caisse, bien sûr, aussi, même si on n'est pas dans l'univers d'un hypermarché. Il y a quand même du personnel avec un passage en caisse, donc on recrute aussi sur les métiers de caisse. Et puis ensuite, parmi donc, les conseillers de vente, vous avez des gens qui sont plus particulièrement dédiés à l'accueil à destination de l'atelier. Oui. Donc là, ce sont ce qu'on appelle des conseillers de vente à l'accueil-montage, qui vont permettre de conseiller le client qui vient, par exemple, avoir acheté des pneus, vouloir les faire installer sur nos véhicules. D'accord. Donc là, ça fait le lien peut-être avec l'atelier. Pour passer à l'atelier, donc l'atelier, c'est un atelier tout à fait classique dans le monde de la réparation automobile. Vous allez trouver donc des techniciens, chez nous on appelle ça des techniciens mécaniciens spécialisés, oui. Qui font donc du montage, de la réalisation d'opérations plus ou moins complexes, qui vont depuis le changement des pneus que j'évoquais tout à l'heure jusqu'à des opérations beaucoup plus complexes, le changement d'une distribution, remise à plat d'un système de climatisation par exemple. Et puis, vous allez avoir un responsable d'atelier, un manager d'atelier, qui va organiser le travail de ses équipes de manière à pouvoir assurer la permanence du service, puisque bien sûr, on est là une fois de plus dans l'univers de la grande distribution avec des horaires d'ouverture très larges, 6 jours sur 7. Comme les hypermarchés à côté desquels nous nous trouvons. Alors Martine demande, vous avez des centres en Espagne, au Portugal, est-ce que vous recrutez à l'international? Alors le recrutement sur les centres de nos établissements filiales en Espagne, au Portugal et en Pologne sont faits localement, compte tenu bien sûr qu'il s'agit de recrutements purement locaux. D'accord. Ils sont donc exercés auprès de mes alter ego, donc les responsables des ressources humaines et des RH de ces filiales. Très bien. Vous nous avez parlé là de métiers, on va dire front office, directement liés à la clientèle, mais j'imagine que même si c'est un circuit court, on est dans le cadre d'un magasin, il y a peut-être des postes d'encadrement déjà. Alors, pour encadrer les personnes dont on vient de parler, le directeur de centre, qui est un manager, on va dire, complet, qui gère un vrai centre de profit, va s'appuyer sur 3 compétences. Donc, j'ai parlé d'un manager d'atelier, donc qui est responsable des techniciens, un responsable commerce, qui est responsable de la partie commerce, comme son nom l'indique, et puis, et là, on est sur un parcours justement de professionnalisation de ces personnels-là, un responsable administratif. Voilà. D'accord. Donc, il y a 3 membres de l'encadrement qui accompagnent chaque directeur sur son centre. Donc le responsable administratif, c'est un peu un relais, Alors, votre relais sur le terrain. C'est quelqu'un qui va effectivement pouvoir jouer un rôle de relais par rapport à des services support. On peut parler de la DRH, on peut parler de la direction financière par exemple, également de l'informatique, parce que bien évidemment, on utilise énormément l'informatique dans nos métiers, oui. Que ce soit d'un point de vue technique ou que ce soit d'un point de vue gestion également. Alors sur ce poste spécifique du coup de responsable administratif, quels sont les profils que vous recherchez? Quelle formation? Alors, on a une culture de la promotion interne et de l'accompagnement des collaborateurs. Donc, dans chacune des filières que je viens de citer, on a défini des parcours évolutifs, que ce soit dans l'atelier, que ce soit au niveau du commerce magasin et maintenant sur la partie administrative. Donc, on a construit ces parcours justement en identifiant des gens qui disposent d'un potentiel,
là par exemple parmi les personnes qui sont en caisse, de manière à ce qu'on puisse les faire monter en compétences pour pouvoir les porter vers une fonction de responsable avec une mission beaucoup plus large et avec des responsabilités beaucoup plus importantes. Alors, est-ce que justement, là on parle de plusieurs compétences, est-ce que vous avez, c'est très facile pour vous de trouver ces compétences sur le marché du travail? Je pense notamment au plan technique, vos techniciens, est-ce que c'est effectivement, il y a pléthore de... Non. Alors le métier de l'automobile est un métier qui est structurellement en tension sur la partie technique. Un mécanicien auto a toujours été, entre guillemets, excusez-moi l'expression, une denrée rare, c'est-à-dire que ce sont des gens pour lesquels la possibilité de trouver un emploi est quand même assez large. Alors on connaît souvent via l'expression le fameux plombier polonais, parce que c'est difficile de trouver des plombiers français. Alors est-ce que vous également, vous allez chercher à l'étranger des techniciens? La stratégie qu'on a adoptée, c'est une stratégie qui est basée sur d'autres méthodes de recrutement, donc principalement 2 méthodes, qui sont l'alternance, on pourra en parler si vous le souhaitez, et puis également une méthode de recrutement spécifique qu'on a développée avec donc, Pôle emploi, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Alors qu'est-ce que c'est? Alors la méthode de recrutement par simulation consiste à ouvrir plus largement le spectre, on va dire, des candidats potentiels, en dehors des gens qui sont directement issus d'une formation ou d'une expérience de nos métiers. Et donc nous procédons à des tests avec l'appui de Pôle emploi, qui a toute une batterie de tests destinés à nos métiers, qui permet d'identifier des gens qui disposent d'une motivation, d'un intérêt réel pour nos métiers, et également de ce qu'on appelle les habiletés, c'est-à-dire d'une capacité à l'apprentissage dans nos métiers. Ce qui nous permet d'ouvrir beaucoup plus à une population beaucoup plus large ces recrutements, de manière à ensuite les accompagner par la formation vers des postes en CDI. D'accord. Concrètement, du coup, dans cette méthode-là, vous ne regardez pas, vous n'avez pas accès à la formation du candidat avant le jeu de simulation, c'est ça l'idée? C'est exactement ça. Le principe, c'est pas ce qu'on appelle le recrutement sans CV, parce que c'est pas exactement ça. Mais effectivement, on cherche d'abord à découvrir la personne, et ensuite on va simplement regarder ce qu'il en est de ce qu'il peut y avoir dans son CV. Mais là, il y a quand même derrière des compétences techniques qui sont nécessaires. Oui, mais la compétence automobile, si on prend l'exemple d'un technicien, peut être développée à travers un univers non professionnel. Vous avez des gens qui sont boulangers, mais qui sont passionnés d'automobile, et qui, le week-end, vont qui réparer une moto, qui fait de la compétition même automobile, ou du karting, ou des choses comme ça. Donc là, vous les faites travailler sur des études de cas concrets, vous les mettez en situation justement de... C'est plutôt la capacité d'apprentissage par rapport à nos techniques, qui va être identifiée par le Pôle emploi, de manière à ce que nous ensuite, on puisse mettre en place les formations adéquates. On a parlé des métiers dans les centres auto, dans les ateliers. Vous avez fait une petite référence, mais on va peut-être justement creuser un peu plus sur ce qui concerne les métiers au siège, les métiers vraiment de fonction support. Et je rebondis justement sur une question de Nanou, qui a visiblement apprécié le chat Ramsès et qui demande au service communication, est-ce que le chat recrute? À l'heure d'aujourd'hui, très précisément 30 juillet, j'ai pas de poste qui soit ouvert au service communication, mais on a un service communication qui est assez structuré, effectivement, parce que nous sommes une entreprise qui communique beaucoup, entre autres à travers, bien sûr, ce fameux chat. Donc on a une activité communication qui est assez forte. Pour parler plus largement des autres services du siège, on a effectivement un siège qui est basé à Lyon, dans lequel on va rencontrer les fonctions support traditionnelles qu'on rencontre dans une entreprise comme la nôtre, et qui tournent bien sûr autour de tout ce qui est l'appui à notre réseau. Puis ensuite, les fonctions plus classiques comme la direction financière ou la direction informatique, ou également, pourquoi pas, la DRH. Et puis à côté de ça, on a également un autre établissement tout à fait spécifique, mais qui existe dans beaucoup d'entreprises, mais dont il est intéressant de parler aussi. C'est une plateforme logistique qui est basée aussi dans la région Rhône-Alpes, qui est dans l'Ain, qui regroupe plus d'une centaine de salariés et sur laquelle on a régulièrement des recrutements aussi, là sur des métiers classiques de la logistique. Très bien. Alors François Lebocquet qui demande, dans le cadre de votre service de développement durable, que recherchez-vous? Des chercheurs. Alors, je ne sais pas ce qu'il entend par service de développement durable. Est-ce que ça vous parle effectivement? On est dans un métier, comme toutes les entreprises de distribution. Aujourd'hui, notre responsabilité sociale doit s'exercer. Elle doit s'exercer donc à travers effectivement cette notion de développement durable. Et la première des notions qui paraît toute bête, c'est le traitement des déchets. Donc aujourd'hui, on est dans un métier dans lequel, chaque fois qu'un de nos clients vient changer ses pneumatiques, nous avons une filière de recyclage des pneumatiques qui est mise en place.
Bien évidemment, il y a des obligations légales, mais nous allons relativement loin on va dire, dans cette démarche, dans la mesure où nous avons des prestataires dédiés à exercer ce recyclage, et ça va concerner aussi bien les pneumatiques que les produits électroniques. Et donc là, vous externalisez, ce n'est pas de la ressource interne. Non, c'est totalement impossible dans nos métiers, compte tenu de la diversité des produits qu'on trouve dans un véhicule. Dans un véhicule, vous allez trouver effectivement le caoutchouc des pneumatiques, comme de l'électronique, comme des produits mécaniques, comme des huiles. Donc on n'est absolument pas structuré pour le faire, c'est forcément externalisé. Alors, je rebondis sur une question d'un internaute, de Bob, quid de la formation chez Feu Vert, et moi j'ajouterais, en effet, on a parlé de cette pénurie de compétences. Alors, vous avez déjà donné un élément de réponse en disant que vous avez mis en place cette méthode de recrutement par simulation, qui ensuite va fournir peut-être à des éléments repérés via cette simulation, vous allez leur donner une formation. Mais justement, je voudrais revenir sur celle-ci, parce qu'on sait aussi que le métier de la mécanique a beaucoup évolué avec l'évolution technologique du secteur, puisqu'il y a de plus en plus d'électronique et même d'informatique dans les voitures. On parle d'informatique embarquée. Ça, comment vous avez fait justement pour faire monter en compétence peut-être vos mécaniciens? Et aujourd'hui, est-ce que vous trouvez des compétences directes de gens qui sont déjà formés à la fois à la mécanique, l'électronique et l'informatique? Alors pour ce qui concerne les gens qui sont, on va dire, dans nos métiers depuis longtemps, malheureusement, entre guillemets, c'est des gens qui n'avaient pas été préparés à ça. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille chez nous depuis des années, imaginons quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui a Alors commencé est-ce qu'à 50 ans, années... on peut changer? Est-ce qu'on peut se mettre... Ils ont évolué. Oui. Ils ont évolué. Simplement, on ne va pas forcément trouver des gens qui ont été bien préparés à ça. Donc d'où la nécessité pour nous vraiment d'accompagner par de la formation, et on le fait de manière forte, pour justement leur donner les moyens de pouvoir utiliser tous les outils, par exemple les outils de diagnostic. D'autant plus qu'on a une contrainte supplémentaire par rapport à nos amis chez les concessionnaires, qui est le multimarque. Donc un véhicule qui se présente peut venir de n'importe quelle origine, et bien sûr on a la nécessité d'être compétent, quelle que soit la marque du véhicule. Ensuite, pour répondre plus complètement à votre question, on a aussi, par rapport à ça, et tout à l'heure je le citais, une politique d'alternance qui consiste justement à aller chercher des compétences nouvelles, donc plutôt effectivement avec du personnel qu'on va intégrer très jeune et dans des process de formation dédiés à nos métiers. Pour exemple, donc là, on a lancé cette année une classe spécifique Feu Vert en région Rhône-Alpes, donc pour préparer ce qu'on appelle un certificat de qualification professionnelle, qui est un diplôme reconnu par la profession. Vous délivrez un diplôme? Nous ne délivrons pas, la profession délivre le diplôme auquel nous préparons par l'intermédiaire d'un lycée automobile. D'accord. Et donc ce diplôme est donc un diplôme de mécanicien spécialiste automobile. Donc au niveau bac en fait. Qui est un diplôme de niveau bac et qui comporte vraiment toutes les nouvelles technologies, puisque les jeunes qui travaillent en alternance sur les véhicules dans le cadre du lycée technique travaillent sur les derniers modèles. Et pour la partie d'alternance qui est dans nos établissements, bien sûr, ils sont amenés aussi à travailler en utilisant nos outils les plus modernes, l'outil de diagnostic, la tablette, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant, je pense, à le souligner, pour les jeunes qui peut-être ne se reconnaissent pas dans le système éducatif français, et notamment supérieur, de se dire que peut-être, si je suis attiré par le côté manuel, je suis passionné par l'automobile, je peux avoir un contrat professionnalisant qui permet de travailler tout de suite. C'est ce fameux contrat dont vous avez parlé. Oui, c'est le contrat à l'alternance. Qui ensuite peut suffire même à progresser dans la société chez Feu Vert. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a une culture de la promotion interne. Donc, pour appuyer cette culture de la promotion interne, au-delà de ce qu'on vient de dire, on a également ces fameux parcours d'évolution qui sont proposés dans les 3 filières que j'ai citées tout à l'heure, l'atelier, le magasin et l'administratif. Donc, il y a des parcours qui permettent à des gens qui sont identifiés comme tels, bien sûr, on a un système d'identification en interne, qui permet, une fois qu'on a identifié que quelqu'un est intéressé pour développer ses compétences et également motivé, bien sûr, ça nous permet de lui apporter des formations complémentaires pour l'amener petit à petit vers des responsabilités supérieures d'encadrement. Et on a la chance, compte tenu qu'on a effectivement un nombre de sites relativement élevé, d'avoir des opportunités régulièrement. Ça nécessite un peu de mobilité, parce que parfois ça peut être, je sais pas, sur le bassin parisien ou lyonnais, ça ne va pas être bien sûr forcément dans le même site, mais ça va permettre d'ouvrir des opportunités d'évolution qui sont assez fortes et qu'on assure régulièrement. Alors, est-ce que vous inspirez du modèle allemand? On parle souvent du modèle allemand. Modèle dual. Donc on sait qu'effectivement, ils ont privilégié la filière technique, en tout cas, elle est
mise en avant autant que la filière générale. Est-ce que c'est effectivement quelque chose Oui. Que vous Très, suivez? très clairement. Les gens qui sont dans le métier de l'automobile, souvent sont là par intérêt par la chose automobile, et entre autres la mécanique, l'électronique, la technique, on va dire. Donc bien sûr, on essaye de favoriser ça parce que c'est aussi la principale compétence qui nous est demandée par le consommateur. Aujourd'hui, notre client est quelqu'un qui va venir chercher une expertise. Donc, si on utilise le mot expert, c'est tout à fait défini pour une raison précise. C'est bien démontrer que nous avons la capacité à répondre à ces questions. Alors revenons rapidement sur votre parcours, Christian Droz. Vous avez réalisé toutes vos carrières dans les ressources humaines, notamment en début de carrière chez le constructeur Renault. Donc là, vous étiez déjà dans le secteur automobile, mais côté constructeur. Et plus récemment chez Adia, filiale du groupe Adecco, donc principalement là dans le recrutement pour le travail temporaire, l'intérim. Alors, et c'est là où justement je rebondis sur la question d'Aurélien. Nos questions se croisent. Est-ce que aujourd'hui chez Feu Vert, vous êtes quelque part influencé par Adecco et vous donnez des contrats surtout intérimaires, CDD, temps partiel, ou au contraire, vous privilégiez le CDI? Non, la part de temps partiel, alors de temps partiel, il est pratiquement exclusivement choisi, c'est-à-dire c'est des personnels qui choisissent de travailler à temps partiel. Pour ce qui concerne les CDD comme le travail temporaire, c'est des choses auxquelles on a recours principalement dans le cadre des remplacements. C'est-à-dire que bien sûr on fait un métier de commerce, nos sites sont relativement petits. Bon, la période comme celle-ci actuellement, la période estivale est une période à la fois, surtout pour juillet, où on a une forte activité, les gens veulent passer dans nos ateliers avant de partir en vacances, et en même temps on a aussi du personnel qui doit pouvoir prendre des congés. Donc là bien sûr pendant ces périodes-là on a un recours au travail temporaire qui est beaucoup plus important, mais vraiment ciblé sur la notion de remplacement. René qui demande quelle est la région qui recrute le plus? Bon, actuellement, ça reste la région parisienne. D'accord. Parce qu'on a beaucoup d'établissements et également parce que, comme beaucoup d'entreprises, le turnover est plus fort en région parisienne, compte tenu aussi de la présence de nos concurrents. Alors justement, concernant le turnover, quel taux de turnover? On rappelle, le turnover, c'est le taux de rotation des employés, ceux qui partent et ceux qui viennent. Quel est-il effectivement dans... Alors, on a un taux de turnover qui est relativement fort, en tout cas trop fort à mon goût, puisqu'il se situe à 15%, ce qui est relativement élevé, et qui est lié, comme je vous le disais, essentiellement au fait qu'aujourd'hui, on est encore dans un métier dans lequel il est très facile pour un de nos collaborateurs de trouver d'autres opportunités, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de métiers, mais qui est encore une vraie réalité dans le métier de l'automobile. Du coup, chez des concurrents, oui. Chez le constructeur, c'est possible de faire dans ce sens-là? Bien sûr, parce que, bien évidemment, il y a toujours l'aura de travailler pour le constructeur. Et vous essayez de débaucher au contraire des Oui, on arrive aussi à récupérer effectivement des candidats issus des constructeurs pour une raison simple, c'est qu'on a des possibilités d'évolution en interne qui sont, je pense, beaucoup plus importantes que chez les constructeurs aujourd'hui. Alors peut-être effectivement qu'il y a des possibilités d'évolution en interne plus faciles, mais je reviens sur justement l'étude de Pôle emploi et puis de la DAR, Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques sur l'emploi, et qui a montré que le salaire mensuel de base a progressé de 2,1% l'année dernière, mais qu'il progresse moins vite dans certains secteurs et notamment dans les services. Alors est-ce que justement c'est toujours plus avantageux de travailler dans l'industrie en ce qui concerne la rémunération? Est-ce que finalement la conclusion à en tirer, c'est que dans les services on embauche plus, mais au prix d'une faible rémunération? Alors c'est plus complexe que ça. La différence essentielle qu'on va rencontrer entre le monde de l'industrie et le monde du service ou des entreprises commerciales, c'est que dans la rémunération globale, je parle, la rémunération globale d'un collaborateur dans le monde du commerce et des services, il est intégré une part variable pour tout le monde. Elle est toujours liée au résultat, au chiffre d'affaires, à la marge, enfin à différents critères. Bien évidemment, selon les aléas de la conjoncture, et actuellement la conjoncture n'est pas particulièrement favorable, la rémunération peut en subir aussi les aléas. Autrement, si on raisonne en termes de rémunération globale, non, on peut tout à fait se comparer à d'autres types de filières de métiers. Mais bien sûr, avec pas cette notion d'incertitude qui peut exister en fonction de plus ou moins bonnes années. Et actuellement, les années ne sont pas forcément les meilleures. Alors, dernière question, ce sera effectivement la dernière, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Clem qui demande qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents dans votre politique RH. Et en effet, on n'a pas parlé de vos concurrents, je les cite, Noroto, Remaster, Speedy. Qu'est-ce qui fait que voilà, moi j'ai le profil que vous avez cité, j'ai les compétences. Pourquoi irais-je chez Feu Vert plutôt que chez Speedy? Alors,
Deux choses. Hein. La première, il y a peu d'acteurs parmi ceux que vous avez cités qui ont un réseau qui a la même densité que la nôtre. Donc déjà pour des raisons tout simplement pratiques et physiques et géographiques, qui est une bonne raison et qui est quand même souvent le premier critère d'un candidat pour choisir un employeur, c'est de savoir où se situe l'emploi. Et la deuxième, qui est liée, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement à des notions qui sont attachées à la possibilité d'évolution, qui est une culture spécifique à notre entreprise, qui est liée au fait qu'elle a été créée par des entrepreneurs et que ces gens-là ont toujours voulu favoriser la possibilité de faire évoluer des gens en interne par priorité, quand c'était possible, à des recrutements externes. Eh bien, merci beaucoup Christian Droz d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Merci, je vous en prie. Merci aux internautes de nous avoir suivis comme d'habitude. Comme je le disais en introduction, c'était la dernière émission avant la trêve d'août. On se retrouve dès le 3 septembre où nous resterons dans le domaine des services, mais cette fois-ci les services financiers, puisque nous recevrons Marine Deboucaud, qui est la DRH d'AXA France. Merci beaucoup, à bientôt.